Bonjour mes petites lumières Verseau, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau pour ce mois de septembre. Que vient vers vous le mois de septembre, pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre? N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous faites un mix de tout ça et surtout très important, ne prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe en lion Verseau. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. La communauté grandit, donc merci. Donc n'hésitez pas de partager au maximum pour la faire agrandir encore plus. Je compte sur vous, merci. Oh, blocage au niveau sentimental, Verseau. Ouais, on est tracassé. Comme si que les projets émotionnels, sentimentaux vont être un petit peu perturbés. Allez, Verseau. On est touché un petit peu émotionnellement. Hein. Ouais. Par rapport à une femme méchante, jalouse. Ouais. Il y aura une réconciliation, il y aura un nouveau départ. Mais attention, à qui vous vous confiez. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc des nouvelles par rapport à un nouveau départ, des nouvelles par rapport à une nouvelle réconciliation. Ça peut être aussi des nouvelles avec, comment dirais-je, peut-être que vous êtes en échange avec une femme plus jeune que vous. Il y aura des engagements. Par contre, peut-être que justement, est-ce qu'il y aurait des soucis? Alors, ça peut être avec une fille, une belle-fille, ou une personne autoritaire, une personne colérique, où il y a des blocages. Mais je dirais qu'il va y avoir, un changement de... un tournant de situation. Donc, vous voyez, on a bien des nouvelles par rapport au sentimental, on a des nouvelles par rapport à la famille, on a des nouvelles par rapport à une maison, avec un fils. Donc, c'était peut-être ça, peut-être que c'est par rapport à votre belle-fille. Donc, du coup, c'était compliqué. Donc, il y a bien des nouvelles par rapport à votre fils. Ça a pris du temps, du retard, le temps que tout le monde accepte ou peut-être gère. Il y a quelque chose comme ça. Là, j'ai un papa. J'ai un papa. Si vous n'avez plus votre papa, vous avez votre papa qui vous protège de là-haut. Mais je ressens plutôt une réconciliation avec un père-fils. Moi, c'est ce que je ressens. Ou alors, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez fait connaissance d'une nouvelle personne et qui aurait un fils. Donc, il y a un changement, un déménagement. Donc, c'est peut-être ça aussi. Votre fils va vous annoncer qu'il va déménager. Ça vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à un enfant. Ou ça peut être aussi un tracas par rapport à un papa. Le 8 de pique, c'est les petits soucis, petits bobos, ça peut être petite panne, voyez. Des soucis peut-être par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Il y a de la colère, il y a de la contrariété. On se dispute peut-être entre frères, entre beaux-frères, par rapport à un papa. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à un héritage? On me dit très prochainement. Ouais.
il y a le valet de pique. Donc là, il y a des personnes qui sont très... Comment je vais vous dire ça? Très... Il y a un problème avec l'argent. Ou c'est une addiction à l'argent, ou il y a des problèmes à l'argent. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Ouais. Alors, je parle aussi... Alors là, ça peut être beaucoup d'argent. Alors, ça peut être par rapport à une vente de maison. Ça peut être par rapport... Je vous le disais, avec la famille. Donc, il y a des personnes qui sont très vénales. Ça peut être aussi, je dirais que... au niveau du travail aussi. Vous avez des personnes qui sont très... Il y a de la jalousie par rapport au travail, au niveau argent, les papiers. Donc, on me dit qu'il faut mettre de l'ordre dans vos papiers au niveau financier. Donc, il y a du bonheur. Ok. Il y a une addiction par rapport au travail et il y a une addiction aussi par rapport... je ressens là cette personne qui est dans la... qui est vénale, qui est très exigeant au niveau travail, au niveau financier, d'accord? Peut-être que c'est un fils qui a des problèmes financiers. Alors, attendez, je vais faire les additions de cartes pour voir. Donc, l'As, j'en ai qu'un. Roi, j'en ai qu'un. Dame, j'en ai pas. Valet, j'en ai deux. Donc, il y a des... Vous allez pouvoir refaire des projets, on me dit. D'accord? Peut-être grâce à l'aide d'un papa, hein, pourquoi pas. Après, les valets, c'est les 10. Donc, les 10, j'en ai 3. Donc, vous voyez, il y a bien des litiges, des dettes. Mais je dirais que pour moi, il va y avoir de l'aide. Moi, c'est ce que je ressens. Mais je pense qu'il y a des problèmes par rapport à l'argent. Ça peut être aussi par rapport à un projet immobilier, hein, ou une vente, ou vous voyez, il y a des tracas par rapport à... Ça peut être aussi... c'est bizarre aussi, comme si que professionnellement, vous voulez changer des choses. Mais comme si que vous n'avez pas tout bien établi la situation. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Donc, les 10, on les a faites. Les 9, j'en ai. J'ai 3 9. 1, 2, 3. 3 9. On me dit que vous pouvez espérer, il y aura des objectifs qui pourraient être atteints. D'accord? Et les 8, j'en ai 2. Vous voyez, on est bien, on a des soucis, des angoisses, des désaccords dans le milieu familial. Moi, je pense qu'il y a un désaccord entre peut-être un papa et un fils. Après, ça peut être un frère avec un frère et un papa. Mais pour moi, il y a... Alors, est-ce qu'il y a des litiges? Est-ce qu'il y a des compréhensions? On me dit que c'est vrai qu'il faut mettre à jour les papiers. Pour certaines personnes, attention, on me dit peut-être un petit... comment dirais-je, une petite blessure domestique. Je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Ça peut être aussi un objet qui est en panne. On me parle de ça. Parce qu'il y a une petite sortie d'argent aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se met en panne dans la maison. Il faudra un petit peu de temps pour réparer. Alors, je vais mettre ça, ça et ça. Donc là, j'ai une dame hein, qui se tracasse.
Donc là, il y a les colères. Je pense qu'il y a un désaccord par rapport à des projets. Et vous voyez, vous avez un problème avec la loi. Donc pour moi, il y a un litige, il y a un problème avec la loi. Ça peut être aussi un problème avec son supérieur, enfin je veux dire son chef d'entreprise aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Donc peut-être que vous allez avoir un rappel avec votre banquier. Ça peut être par rapport au patron, ça peut être... Donc cette femme se soucie, se tracasse. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est par rapport à un travail. J'ai l'impression que j'ai l'uniforme, j'ai l'étranger, j'ai la mutation. Ouais, j'ai des nouvelles. Il va falloir prendre une décision, on me dit. J'ai la réussite. Donc voilà, vous avez peut-être fait une pause de quelque chose. Et je dirais que... je ressens comme si, en fin de compte, vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Vous êtes pris entre deux personnes. Deux personnes qui, en fin de compte, n'ont pas la même option et vue par rapport à la situation de vie, par rapport à votre évolution à vous. C'est ce que je ressens. Je ressens que vous êtes peut-être tiraillé. Il faudra prendre une décision. Il va falloir éclaircir la situation et financière et administratif. Je dirais que de toute façon, si vous avez un choix à faire, peut-être avec deux personnes, peut-être qui vous sont chères et que vous ne voulez pas décevoir, mais je dirais le plus important, c'est votre cœur. Qu'est-ce que veut votre cœur? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Moi, c'est ce que je ressens. Hein. D'accord? Allez. Alors... avec Mademoiselle Lenormand. Bon, on retrouve une stabilité. Hein. Il y a quelque chose qui va... Vous allez re-signer quelque chose. Comme un CDI, comme un engagement. Quelque chose qui va durer. Vous voyez, on parle d'argent. Hein. L'argent et la famille. L'argent, la famille, la puissance. Ouais, c'est ça. La clé. Les solutions sont trouvées au niveau financier. Hein. Grâce à une personne qui vous est loyale, qui vous est fidèle. Je dirais que, vous voyez, il y aura bien des discussions, il y aura bien des contrats, vous voyez, et j'ai bien la loi. Donc, il y a peut-être un nouveau contrat aussi, peut-être avec un nouveau patron, ou voilà, c'est ça. J'ai envie de dire, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Parce que, bon, des fois, les conseils, c'est bien, mais 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez, il y a bien la fin. La fin, la renaissance, vous voyez, au niveau, la fin, pour moi, regardez, la fin des soucis financiers, parce qu'on trouve des solutions. Par rapport à la maison, par rapport à la famille. Il y a des soucis, mais il y a le soleil. Moi, je pense qu'il y a l'intervention d'une personne puissante, d'une personne qui a de la connaissance, une personne qui a de la force, de l'énergie. Alors, vous voyez, vous avez un choix à faire. Par rapport aux disputes, par rapport aux conflits. Par rapport à une nouvelle. La bonne étoile. Donc j'ai envie de dire, voilà, vous avez, peut-être il s'est passé quelque chose, il y a eu une dispute, il y a eu un choix à faire, mais je dirais, suivez votre bonne étoile, vos guides, vos anges gardiens. Donc il y a bien quelque chose, on me dit que peut-être que vous êtes né sous la bonne étoile aussi.
Regardez, l'amour, le changement, le déménagement, l'enfant. On me parle d'un enfant aussi. Le travail, changement de travail, nouveau travail. Déménagement par rapport à un travail. Donc on retrouve de la stabilité. On re-signe peut-être un CDI. On en a discuté beaucoup. D'accord? On en a discuté beaucoup. Il y a eu besoin de discussion pour comprendre, pour évaluer. Les opportunités, la chance. C'est-à-dire que comme si qu'on vous donnait une deuxième chance. Il va falloir la saisir. Grâce à des relations, grâce à des rencontres, grâce à des, peut-être aux réseaux sociaux. Le départ, le voyage. C'est un grand voyage quand même. Voyage, je dirais, même sur l'eau, on me parle. Vous allez bien avoir des nouvelles par rapport à ça. Il y a eu des disputes et des conflits au niveau peut-être familial, sentimental ou relationnel. Là, on va vous donner une deuxième chance. D'accord? Il faudra peut-être la saisir. Réfléchir toujours. Ouais. Il y a une renaissance, il y a un choix. Par rapport à quelque chose qui se termine, d'accord? Il y a la fin de quelque chose pour pouvoir renaître. Donc, souci passager par rapport à des relations sociales, par rapport à des sorties, par rapport à des relations, oui. Donc, la stabilité à la maison, au foyer. Les disputes par rapport à un homme. Donc, c'est peut-être un homme qui est en colère. D'accord? Le déplacement, l'éloignement, peut-être ça peut être par rapport à un papa. Ça peut être une personne qui a beaucoup de caractère, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, a besoin d'indépendance aussi, on me dit. On me parle d'indépendance. Donc des discussions pour moi avec un supérieur, moi c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi des discussions, je vous dis, avec la loi, hein, tout ce qui concerne les litiges, l'administration, tout ce qui est juridique, tout ce qui est professionnel, hein, parce que je veux dire peut-être des discussions avec des supérieurs, d'accord? Donc ce changement nous bloque, changement, déménagement, enfant, peut-être que vous êtes bloqué par rapport à un enfant, vous êtes bloqué par rapport à un changement, à un déménagement, il y a quelque chose qui bloque en vous, comme si vous vous interdisez quelque chose. Donc des nouvelles par rapport à un ami ou une amie. On me parle encore. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une amie. Et là, on reçoit un courrier. Un courrier peut-être par rapport à la santé, par rapport à la famille. On me parle de sérénité, on me parle de spiritualité aussi. La ruse, vous voyez. Mais je veux dire, le travail, il y a un nouveau contrat qui arrive. Hein. Il y a un nouveau contrat, il y a une nouvelle... il y a un nouveau engagement. Alors, ça peut être sentimental hein, par rapport à la ruse. Peut-être que vous avez compris certaines choses et donc du coup, pour accéder, pour arriver à vos fins, vous avez peut-être établi une autre stratégie. C'est ce qu'on me dit. De toute façon, là, on vous donne une deuxième chance, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou que ce soit financier. D'accord ? Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Les obstacles par rapport à la jalousie. Là, il y a des personnes qui mettent des bâtons dans les roues. Hein. Voyez, regardez. Je pense que vous allez couper certains liens. Alors, est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par rapport à certaines relations?
Parce que je pense que vous avez compris qu'il y avait des relations toxiques. Hein. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. La fin de la jalousie, la fin des obstacles. Il y a un changement là. Ouais. Par rapport à un enfant. Ouais. Soucis par rapport à des soucis financiers. Alors, est-ce que c'est vous qui avez aidé un enfant qui avait des soucis financiers, mais peut-être par rapport à une tierce personne ou à cause d'une tierce personne. Et donc là, vous avez, je dirais, comme mis un peu les pieds dans le plat pour pouvoir sortir cette personne. Moi, je ressens la force, l'énergie d'une aide. Mais comme c'est que vous avez compris aussi, parce que c'est pas évident, vous savez, quand on est dans une action où on veut pas voir, où on est dans le déni, où on dit c'est pas possible, c'est pas possible. Ben, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Hein. D'accord? Donc, pensez aux opportunités qui peuvent s'offrir à vous et qui pourraient être une chance. Donc, peut-être y réfléchir. Alors, avec le tarot, je vais prendre 2 cartes pour chaque thème. Donc, 2 cartes pour le professionnel. Ouais. Le professionnel et professionnel et activité. 2 cartes pour le financier et matériel. Et 2 cartes pour le relationnel, sentimental et familial. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe en Verseau. Alors, activité professionnelle, matériel et financier, relationnel, sentimental et familial. 2 de bâton. Donc, vous voyez, on va mettre des choses en place. On est dans la planification. D'accord? On a des idées, on est créatif, on est dans la passion, on est dans l'énergie, on a envie de planifier des choses. Et c'est à tout votre honneur. Donc, professionnel et activité. On me dit la justice et on me parle de 4 de denier. Donc, j'ai envie de dire 4 de denier, ça veut dire que financièrement, vous êtes une personne qui fait attention, qui est économe, une personne qui est un petit peu, je dirais même, qui fait attention à son budget. Et en même temps, on a la justice. Donc, peut-être justement, vous aviez un litige ou peut-être que vous aviez comment dirais-je, un problème judiciaire ou un problème financier, d'accord? Donc, j'ai envie de dire la vérité par rapport à la justice. Donc, peut-être que vous étiez en litige, d'accord? Mais que de toute façon, vous allez retrouver une stabilité financière. Alors, ça peut être le fait de retrouver une stabilité parce que vous allez retrouver un travail, d'accord? La justice aussi, c'est le contrat. Donc, j'ai l'impression qu'on va retrouver une stabilité, que ce soit professionnelle ou activité, d'accord? On va trouver un équilibre à tout ça. Oui. J'ai envie de dire qu'on a compris, j'ai l'impression qu'on a compris certaines erreurs. Donc peut-être pour certaines personnes, il y en a qui vont vont à nouveau sur le chemin du travail. Pour pouvoir être dans la sécurité. Vous avez besoin d'être dans la sécurité, c'est ce que je ressens. Là, matériel et financier. Donc, il y a bien quelque chose qui va être tranché. Cavalier d'épée, il est là. Il y a quelque chose qui va être tranché. Parce que vous voyez, 5 de coupe, on a perdu quelque chose. Au niveau financier, matériel, on a perdu quelque chose. Il faut s'adapter, il faut accepter. D'accord? Il y a une décision qui va être tranchée, décidée.
déterminé. Émotionnellement, on a perdu quelque chose, financièrement et matériel. Alors, ça peut être par rapport à une séparation, donc du coup, ben, on est obligé de se séparer de quelque chose, d'accord? Mais je dirais que, pour moi, vous allez rebondir. Alors, vous allez me dire, ben, Daniel, vous êtes bien mignonne, mais moi, je vais perdre ça et ça. Oui, mais ça reste que du financier et du matériel. Ça, c'est quelque chose qui aide à vivre, mais ça circule. On reçoit, on donne, on reprend. Donc voilà, ça veut dire que c'est ça qui... Mais c'est pas ça qui donne peut-être du bonheur. Donc là, on voit bien qu'il faut être dans l'acceptation, peut-être de perdre quelque chose pour pouvoir... Et il y a une décision qui va être prise et tranchée. Et au côté sentimental, relationnel et familial, on retrouve vers une passion, d'accord? On a fait le tour, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Peut-être qu'on a décidé de... Là, on a fait le tour. Le monde, c'est que ça y est, on est à la fin du chemin. Et donc maintenant, on est dans... comment dirais-je? Oui, on a fait le tour de la... Alors, ça peut être le tour de la relation, le tour de ce qu'on veut plus. On retourne vers une nouvelle passion. Oui. Ça peut être comme si, qu'en fin de compte, on a fait le tour de notre vie. Émotionnellement, sentimental. Oui. Donc, du coup, pour moi, on repart à la nouvelle aventure. Oui. On retrouve une nouvelle passion. On retrouve... oui. Peut-être que vous avez décidé d'aller à la conquête, à l'aventure. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous avez besoin à nouveau de vibrer, on me dit. Oui. Mais par contre, il y a quelque chose qui vous fait peur. Par rapport à ce que vous avez perdu. Oui. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de confort, vous avez besoin de... Émotionnellement, vous avez besoin d'être en sécurité pour pouvoir être épanoui. Donc là, j'ai envie de dire, vous allez à nouveau rayonner dans le sens que vous avez décidé d'aller vers une nouvelle passion. Vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin de revivre. Donc c'est pour ça, peut-être qu'il faut lâcher certaines choses pour pouvoir acquérir des nouvelles choses. Donc accepter. C'est ce que je ressens, j'ai envie de dire, de toute façon... peut-être qu'on vous demande de ne plus être dans le contrôle des choses. Lâcher prise. C'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, les Verseaux, ascendant Verseau, sinon lunaire Verseau. Voyez, bonne nouvelle. Et changement. Voilà. Je te dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi, que tu crois en moi, la réussite arrivera. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc j'ai envie de dire, voilà, il faut accepter de peut-être perdre des choses, d'abandonner des choses pour pouvoir, comme si, comme on me disait, aller vivre dans un nouveau monde, mais peut-être parce qu'un monde qui vous sorte de votre confort. Moi, c'est ce que je ressens. Retrouver un équilibre financier, un équilibre émotionnel.
et accepter de perdre certaines choses pour pouvoir accéder à ça. D'accord? Donc voilà, amis Verseau, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de vérifier que vous êtes toujours abonné parce que des fois ça se désactive. Et puis je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Et si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, prenez bien soin de vous.